Je m'appelle Coralie Combs, j'ai 36 ans. Je suis chef pâtissière et créatrice de la Maison de la Pâtisserie à Cabestany. La Maison de la Pâtisserie, c'est une pâtisserie haut de gamme, mais conviviale, que j'ai imaginé comme un lieu de vie que je souhaite chaleureux. L'idée de base, c'est vraiment que les clients puissent nous voir travailler, puisque tout est fait maison. Ce que j'essaye d'exprimer en fait ici, c'est vraiment l'idée qu'à chaque fois qu'on réalise une nouvelle création, au moment où on goûte, il faut vraiment que ça fasse waouh en fait. Et il y a vraiment cette idée que quand on met quelque chose dans le magasin, il faut qu'on en soit fier. Ça m'amène à faire une pâtisserie dans laquelle finalement je rajoute assez peu de choses. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment que les clients retrouvent des saveurs franches. Pour moi c'est très important de travailler au maximum localement. C'est ce que je fais pour les emballages, c'est ce que je fais pour les fruits. On a des magnifiques framboises qui viennent de Canovès. C'est vrai également pour les agrumes. Il y a vraiment cette volonté au maximum de trouver des producteurs, de travailler avec eux. La passion première, c'est vraiment la création. Donc en fait, j'ai commencé par un diplôme de designer industriel. Et il se trouve qu'à la fin de mon parcours, j'ai rencontré le chef étoilé Régis Marcon. Et ça m'a donné envie d'utiliser la matière alimentaire comme source de création. J'ai un parcours d'autodidacte finalement en cuisine qui m'a emmené ensuite vers la pâtisserie. Et pour valider un petit peu les acquis de pâtisserie, j'ai appris auprès de meilleurs ouvriers de France. Donc c'est vrai qu'en cuisine, je suis passée par la maison d'Hélène Darroze, également par celle de Monsieur André Leletti. Et ensuite en pâtisserie, très rapidement, j'ai eu l'occasion de rentrer chez Christophe Adam pour la création d'Éclairs de génie à Paris. Ça a été une superbe aventure qui m'a amenée à me retrouver en 2016 à Hong Kong pour ouvrir une franchise pour l'Éclair de génie, puis en Corée du Sud pour les mêmes raisons. L'une de ces dates clés pour moi, ça a été l'entrée dans la cuisine d'Hélène Darroze. Donc ça a été vraiment le démarrage de quelque chose de très important puisque j'ai rencontré un chef qui m'a tout appris. Deuxième bel événement pour moi, ça a été le jour où j'ai été nommée responsable pour le dîner des chefs au Quai d'Orsay. Donc on a organisé un grand dîner, moi j'étais en charge du dessert. Et une troisième date clé pour moi, ça serait vraiment le jour où j'ai eu l'occasion d'entrer, de participer au Club des Sucrés. Et c'était une sorte de concours où en fait tous les 2 mois on devait faire une nouvelle création et se mesurer à tous les chefs qui étaient présents. Donc ça c'était vraiment aussi le démarrage de quelque chose. Je suis née à Paris. Donc j'ai grandi en région parisienne et j'ai fait la plupart de ma carrière professionnelle en région parisienne. Mais j'ai toutes mes racines ici, j'ai ma famille ici, je suis d'origine catalane. Donc c'est vrai que j'ai été bercée toute mon enfance aux réunions de famille, aux découvertes de la région. J'avais vraiment le besoin de retrouver mes racines et de m'installer dans un lieu qui soit chez moi. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venue m'installer à Cabestany. L'esprit japonais wabi-sabi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. De l'imperfection et de l'irrégularité. Et ça, c'est quelque chose que moi j'adore. C'est vrai qu'avec les équipes, je suis toujours en train de leur dire c'est plus joli si c'est pas parfait. Ce qui me guide énormément également, c'est la nature. Ça m'inspire sur les saveurs, sur les couleurs, sur les formes, sur la décoration des gâteaux, comme un paysage miniature dans l'assiette. On est encore qu'à un dixième de ce que j'aimerais faire en termes de création. Étant donné que j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'Éclair de génie, j'ai fait énormément de création d'éclairs, donc c'est quelque chose que je mets en avant dans le magasin. Les pyramides d'éclairs, voilà, ça c'est vraiment une de mes spécialités. Également les gâteaux signatures, c'est l'idée de pouvoir proposer à mes clients des pièces montées pour les mariages, où on retrouve une esthétique de wedding cake, mais surtout pas l'américaine, vraiment à la française, où en fait on va avoir une structure de pièces montées gigantesque, mais où on a une texture en bouche qui est fondante, qui est moelleuse. Et puis moi je suis aussi chocolatière, donc j'ai eu la chance de rentrer dans la confrérie des chocolatiers catalans l'an passé. Pas que là par exemple on va faire la cloche de 30 kg de chocolat, ça c'est la tradition. Et effectivement pour Pâques, moi c'est le moment où je m'éclate parce que je peux vraiment faire tout un tas de créations sur de la thématique de l'enfance. Avec le chocolat. Alors la vie de la pâtisserie, elle est vraiment rythmée par toutes les traditions, tous les événements de l'année. Puis on a Noël, Épiphanie, on a la Saint-Valentin également pour laquelle on a énormément de demandes. Pâques, on va avoir la fête des mères, la fête des pères. Et puis pour nous, c'est ensuite la saison des baptêmes, des communions, des mariages qui commencent. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer.
Et finalement, c'est toujours le prétexte à revoir les choses, faire des nouvelles créations, développer de nouvelles idées. Je vous invite à nous rejoindre à la Maison de la Pâtisserie. On vous accueille toute la semaine, également le dimanche, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Vous nous verrez travailler. On vous accueille sur place ou à emporter. Voilà, l'état d'esprit, c'est vraiment un lieu convivial. Donc si vous voulez vous régaler, passer un bon moment, je vous invite à venir.